e senti la mia voce a me montagna si sparge tutto in bianco. Mon père, qui venait du Nioul, ils allaient en montagne jusqu'à un certain temps. Puis après, comme il était ici, il y avait des pâturages, tout, il était seul, à un moment, il y allait plus. Mais on amenait les brebis dans la montagne là, qui est à cheval entre Sauvère et Courches. Tu vois, où elles avaient toujours été historiquement depuis qu'ils étaient au Nioul. Puis après, la famille de ma mère étant cortenaise, ils étaient installés à Capellace. J'avais un oncle qui est décédé depuis, qui avait des enfants jeunes et qui disait toujours il faut que tu viennes avec moi, il faut que tu viennes avec moi. Et donc en 85, j'ai eu l'opportunité d'acheter un troupeau qui était à Alt et d'amener les brebis là-haut. Mais sauf que j'avais la bergerie, j'avais tout. Mais mon oncle qui était à Capellace, à moins d'1 kilomètre, il n'aurait pas toléré que j'aille m'installer à Alt. Il fallait que je reste avec lui. Et du coup, j'ai commencé en 85 à transhumer d'ici, là-haut, quand j'ai racheté le troupeau. Les premières années, j'en ai bavé parce que les brebis, elles avaient une autre mbestide, elles allaient ailleurs, vers le Tavignan et tout. Pendant plusieurs années, on a dû les surveiller, les empêcher d'aller trop loin et tout. Puis après, au bout de 4 ou 5 ans, quand j'ai vendu toutes celles qui connaissaient certains endroits, qui avaient un certain âge, et j'ai réussi à régler mon troupeau, comme Dieu l'a vu, sur mon stade, quoi. Et depuis 85 que je vais là-haut, je fais du fromage. C'est un apport, c'est-à-dire les brebis, elles y passent, allez, je dirais en gros une centaine de jours, du 10 juin au 20 septembre ou quelque chose comme ça, avec aucune alimentation. À part les 4 grains qu'on met pour les faire passer actuellement pour traire. C'est simple, cette année j'ai traité le troupeau avec 12 sacs de 25 kilos. Tu vois, dans l'été, c'est pas... C'est la fabrication du fromage qui à un moment était plus importante, qui est très recherché, le fromage de montagne, qui n'existe presque plus. C'est des vacances sans en être, parce que tu veux, le travail il est hard hein, en montagne. Mais il est hard, mais pas de voiture, pas de comptable, rien. Je veux dire, tu as vu comment on vit. Hein. On traite à 30 mètres de la baraque, on fait le fromage à 15 mètres, le cagil est à 25, on a tout sur place. Les brebis rentrent seules. Elles sont bien pendant 3 mois, elles descendent en bon état, alors que si elles étaient ici actuellement, elles nous coûteraient beaucoup plus cher. Les bergers qui transhument plus, il y en a la plupart, l'été maintenant ça a tellement changé qu'il faut alimenter les brebis comme l'hiver. Elles vont faire le chemin qu'on a fait. On les rentre doucement et on marche doucement. Là, ce soir, elles sont gentilles, tu vois. Au printemps, tous les soirs, c'est... Donc, on transhume de début juin jusqu'à mi-septembre. On les descend un petit peu plus tôt qu'avant, parce qu'après, elles partent dans des altitudes très hautes et il fait froid la nuit. Donc, on les descend un peu plus tôt, en fait, au début. Voilà, on transhume à peu près 300 chèvres et mon beau-père qui monte avec nous, on transhume 200 brebis. Mes parents, ils transhumaient, ils traillaient en montagne de juin jusqu'au mois d'août. On était toutes petites quand on est monté et c'est vrai que j'ai jamais passé un mois de juillet sans monter en montagne, ça c'est sûr. Après, mon mari, il transhumait aussi, mais du côté de Vivario. Et quand on a mélangé les troupeaux, ben on a transhumé du côté de Vivario et après, on fait les deux en fait. Maintenant, on transhume au début du côté de Vivario et après du côté Vénaquet. Le fait que je sois restée longtemps, parce qu'on transhumait quand même avec mes parents, on restait 3 mois là-haut sans descendre et sans voir personne. C'est sûr qu'après, quand on marche tout le temps en montagne, on a une vision différente. On sait par où passer. La montagne, pour nous, c'est essentiel. Surtout maintenant, il fait tellement chaud au mois de juin qu'elles ont trop envie de monter, quoi. On ne s'imagine pas ne pas transhumer, en fait. Pour elles, ça devient vital. Quand je les monte et que je les traite plus, ben, toutes les semaines, il faut vraiment que je monte les voir pour savoir comment elles sont, comment elles vont, où elles sont, qu'est-ce qu'elles font.
puis la montagne, elle n'est jamais pareille d'une année sur l'autre. Il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années. Tous les ans, il y a un truc en plus en montagne. Elle n'est jamais exactement pareille. Au mois d'août, par exemple, il y a toujours des névés en plus ou des névés en moins, où ils disparaissent, où il y en a encore. C'est bizarre, dans le Rotonde, où ça change. Et même autour du refuge de Londe, hein, les névés ne sont jamais pareils et il n'y a jamais de l'herbe pareille. Le fait de les redescendre tous les soirs aussi, ça permet de connaître les milieux, de savoir par où elles passent. Et elles ont toujours des endroits préférés, des endroits où elles dorment toujours au même endroit. Et souvent, c'est des endroits où le soleil se lève très tôt le matin. C'est des endroits où, à l'abri du vent, parce qu'elles n'aiment pas le vent, et où le soleil se lève très tôt le matin. Et se couche très tard le soir. Ça s'appelle des diagidodes. Et elles ont plusieurs endroits où elles dorment. Et souvent, elles font des tours, en fait, dans les massifs. Le réchauffement climatique, je pense qu'il est arrivé trop vite. Ouais. Il est arrivé d'un seul coup et on ne s'est pas préparé à ce manque d'eau aussi important et cette chaleur insoutenable. Parce que au mois de juin, il faisait 45. Hein, les chèvres, elles ne tenaient plus. Hein. C'était tellement il y avait tellement en fait, il y avait tellement plus d'humidité dans l'air que les yeux, ils séchaient, tu vois. Ici, c'était une catastrophe. Après, je ne sais pas comment c'était ailleurs. Peut-être que dans les zones intérieures de la montagne et tout, ça devait être un peu moins virulent. Mais ici, de toute façon, on ne pouvait plus traire, quoi. C'était plus possible. Ça fait vraiment 4 ans qu'on est obligé de partir. On part très très vite. L'année dernière, on est parti très très vite parce qu'il faisait tellement chaud qu'on a tari en 4 jours. On monte en estive tout simplement parce qu'à un moment donné, que ce soit les brebis, les chèvres, elles ont besoin de changer d'air. Et donc c'est le moyen qu'elles ont d'avoir un peu de l'herbe fraîche, je dirais, de l'eau fraîche en montagne pour le bon déroulement de la gestation, puisqu'elles redescendront après la Santa du Niol, je dirais, après le 8 septembre, elles redescendront en plaine à ce moment-là. Voilà. Donc l'estive, c'est vrai que c'est le repos des animaux, oui, mais du berger aussi. Ça nous permet, nous, en tant que berger, en tant que mère de famille, enfin moi en tant que mère de famille, de me poser un peu avec mes enfants, de relâcher un peu la pression d'une année assez dure. Hein. On a une maisonnette là-haut, on vient donc de la famille de mon mari, de la famille Mercourt. Donc de mémoire d'homme, on est remonté jusqu'en 1768 et ils étaient déjà bergers. Donc voilà. Donc cette casette là-haut, elle est au pied du Monte Badro. On apprécie quand même de monter quelques jours avec mon père qui est là. Je la connais depuis, je crois, dans les années 67-68. Avec mon père, on montait déjà avec le troupeau là-haut. Parce que du côté de mon père aussi, on a été berger de brebis, berger de chèvres et berger de vaches. Alors, les vaches allaient sur les hauts d'Ascaux, au-dessus de la station actuelle, et on l'appelait au Gabo Bianco, du côté d'Ascaux. Au Gabo Bianco, c'est entre Ascaux et le Niol. Là-haut, on montait les vaches. Et les brebis, on les montait dans le Monte Padre. On n'était pas les seuls. Il y avait 4 ou 5 bergers qui montaient. Quand je me rappelle, moi. Et avant, il y avait plus de 14 ou 15 bergers qui étaient dans le Monte Padre. Et derrière, un peu derrière, vers du côté de la forêt de Tartagine, il y avait aussi des maisonnettes qu'on appelait Stolivic, qui a été recensé, je crois, il n'y a pas longtemps par... Donc, en fait, nos familles, elles descendent d'Ascaux toutes les deux. Moi, du côté de mon grand-père, et Sébastien, de même, du côté de son grand-père.
Les familles se connaissaient, etc. Enfin bref. Et nous, on ne s'était jamais vus de notre vie. Ah. Voilà. Et donc, c'est depuis 2003 que j'ai connu, je dirais, l'année de mes 18 ans, j'ai connu la montagne. J'ai connu Edria, j'ai connu là où mon grand-père, mon père, il gardait les brebis l'été. Chose que, même avant ça, bon, mon père me parle souvent hein, des histoires des villages, etc. Mais je n'avais pas le concret. Donc là, en connaissant Sébastien, donc en 2003, j'ai connu la casette. J'ai connu celle au-dessus, c'est un autre berger qui y est actuellement. C'est là où eux, donc la famille Martine, y montaient. Enfin, c'était pas comme maintenant. Maintenant, on est 2 bergers à monter. Et donc voilà, moi c'est depuis 2003, donc que tous les ans, aux alentours entre le 10 et le 20 juillet à peu près, hein, après ça dépend, on part donc on part d'ici, donc de l'exploitation qu'on a ici, pour rejoindre Edria, donc entre Asque et Olmicapé là. Voilà. Avant tout, moi je pense qu'être berger, c'est une appartenance à une famille. Et ici, on est tous issus de familles de bergers. Je ne dis pas je suis agricultrice ou éleveuse, je suis bergère parce que ça englobe tout. Ça englobe l'histoire de la famille parce que voilà, à l'origine, les aïeux, on retrouve toute une descendance de bergers. On est dans un village, une communauté de bergers, on est des bergers. Voilà, c'est une identité en fait. Terre. Alors on monte en estive dans le massif de Tchint à un endroit qui s'appelle Ogabo de Huile. Voilà. Donc c'était un berger qui avait l'habitude d'emmener ses brebis en estive à cet endroit-là. Et quand j'ai repris son troupeau, on a maintenu l'estive. Les brebis partent en estive au moment où elles sont bien taries, à la fin de la saison de laitière, vers la mi-juillet, vers le 15 juillet. C'est une pratique. On a toujours pratiqué l'estive sur une zone plus montagneuse, à un étage qui se situe à 1800 mètres d'altitude à peu près. Voilà. Nous, on quitte l'exploitation, elle se trouve à 830 mètres, et l'estive, elle est aux environs de 1800 mètres. Et ça, c'est le pastoralisme, tu vois. Tu as l'impression qu'elles ne trouvent pas la ressource, mais elles trouvent la ressource. Elles ont de quoi brouter, de quoi se satisfaire. Et là, tu entends les derniers agneaux qui sont nés. Ils ont à peine quelques jours. Mi senti la mia montagna e senti la mia voce. Et l'estive, c'est vital, hein, parce que maintenant, avec le réchauffement climatique, tout le monde le sait, donc de plus en plus de manque d'eau, la sécheresse qui commence par la plaine, qui commence à toucher la moyenne montagne, il faut monter en montagne. Il n'y a pas de solution, en plus c'est à l'abandon. Donc la place est liée, la montagne elle est complètement abandonnée, on ne sait plus quoi, je ne sais plus niveau. Donc voilà, il faut trouver sa place. Moi j'ai trouvé ma place, là où il y avait des bergers, donc on va sauver un po' più là, donc ho ripreso un loco, e si chiama Mezzanino, sopra Basilica, e voilà, e l'estate non c'è più bisogno di correre a cavicare, pendant 3 mesi, vi dico che è bene, sono contento, i piccoli fanno bene, da montagna, c'è l'acqua, ci sono i uarini, c'è una fontana, c'è un iago, c'è tutto ciò che ci vuole. Voilà. Je traite le matin ici, d'accord. J'arrive à midi là-haut et je continue pendant jusqu'à la fin juillet
le broach et le fromage vers le 10 août, j'arrête. Je le redescends quand des fois il y a quelques gens qui viennent, ils me le prennent sur place. Dès que les gens le voient, ils le prennent. Hein, ça, mais sinon, quand il n'y a personne, je le descends. Je le descends à Bastelica. Bon, arrivé à Bastelica, il n'y a pas besoin de faire 50 millions de trucs. Hein. Les gens, l'été, il n'y en a pas, donc il y en a de moins en moins. Sinon, je peux descendre jusqu'à Coro, voire faire mes livraisons éventuellement si besoin, mais je n'ai pas besoin de descendre très loin. Hein. Voilà. Alors, à peu près. Ben, entre le 20 et la dernière semaine de juin, en général, par rapport à la météo. Parce qu'ici, tu arrives, tu pars, il fait chaud, c'est déjà sec, tu arrives là-haut, tu as froid, parce que la température, elle n'est pas encore... voilà. Donc ça dépend de la météo, il faut que je fasse le raccord, tu vois. Il faut trouver la bonne journée, la bonne semaine, on va dire, pour pas qu'elles sèchent ici, les brebis, pour pouvoir continuer à traire là-haut. Et il ne faut pas arriver là-haut qu'il fasse froid. Sinon, le lait il chute, tu vois. Bon, après, ça revient, mais tu perds. Donc, il faut trouver le bon créneau. Tu vois. Alors, ça, tu ne peux pas le savoir avant. Tu vois, ça paie à météo di qui, à météo di dessous, à 2 giorni vicino, tu vois, pour ne pas perdre ta production. C'est ça important, le relais, tu vois. Il ne faut pas qu'il y ait de contraste important, sinon ben, tu perds tout. Hein. Voilà. Alors, en bétaillère, on monte à plusieurs bétaillères jusqu'au village, puis après, on prend toute la montagne à pied. Hein. Il y en a à peu près pour 2 heures, 2 heures et demie, tranquille. Il y a le matin, après l'après-midi, je fais un peu de sieste, je commence de bonne heure, après le fromage, le broche, après il faut y aller à saler, à retourner, à laver un peu quand même. Mais l'après-midi, c'est tranquille, hein, tu vois. On spuntino, dopo una siesta, et voilà, après les bêtes elles redescendent toutes seules en général. Tu vois. Quand un luogo è abbastanza tranquillo, non c'è mica caccia, non c'è mica...